Bonjour! Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la communication végétale. Peut-être certains d'entre vous ont déjà entendu parler de la communication animale, qui est le fait de pouvoir comprendre, communiquer avec son animal sans forcément utiliser les mots. Là, je vous propose sensiblement la même chose, même si c'est pas tout à fait pareil, mais la communication végétale est également possible. Certes, c'est un petit peu plus compliqué parce que un animal a toujours des mimiques, il a une respiration, il a des tics faciaux qui vont pouvoir vous aider à comprendre ce qui se passe en lui. La fleur n'aura pas ça. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà commencé à faire la communication végétale en pratiquant les fameux câlins aux arbres. Euh, les arbres ont en effet une force énergétique très très intense. Donc c'est vrai que c'est peut-être plus facile de sentir l'énergie d'un arbre que l'énergie d'une fleur. Mais avec un peu de pratique, avec de l'envie aussi, tout simplement, parce que si vous n'avez pas envie, ça sert à rien de vous forcer. On peut réussir vraiment à écouter l'énergie des fleurs. Donc qu'est-ce que c'est que la communication végétale? En effet, comme je le disais, c'est plutôt une écoute active de l'énergie de la fleur. Donc on rentre plutôt dans une sorte d'état méditatif où on s'ouvre complètement à l'énergie de la fleur. Donc dans la pratique, choisissez une fleur qui vous plaît, qui vous parle depuis longtemps. Moi aujourd'hui j'ai choisi le rhododendron. Et vous prenez une fleur, pareil, qui vous parle parmi toutes ces fleurs. Prenez juste le temps d'être là, présent, à écouter autour de vous et à regarder, à observer vos fleurs. Et au bout d'un moment, vous aurez envie d'en cueillir une. Cueillez celle-là, prenez-la entre vos mains et l'idée c'est d'essayer que cette énergie traverse un peu vos bras et vous envahisse. Donc voilà, c'est un état qui est tout à fait agréable, qui peut être juste un état de méditation aussi, un moment à prendre pour soi. Donc pendant la communication végétale, vous pouvez sentir votre fleur, bien l'observer aussi, vous n'êtes pas obligé de fermer vos yeux. Vous pouvez prendre le temps de l'observer, de voir comment elle est faite, de voir ses subtilités physiques. Et même la mettre près de votre cœur. Faites exactement ce que vous sentez, que vous avez envie de faire. Au fur et à mesure de pratiquer, si vous testez avec d'autres fleurs, vous allez voir qu'il y a des différences entre les fleurs. Alors au départ, on doute beaucoup, on se dit que les différences viennent peut-être de nous aussi, notre état d'âme compte avant aussi, bien sûr, de faire la méditation, avant de faire la communication végétale. Mais du moment que vous êtes en pleine conscience, je dirais, de votre propre état et de tout ce qui se passe autour de vous, le doute après s'en va. Mais la pratique va vous aider grandement à mieux appréhender cette communication qui est très très subtile. Pourquoi utiliser la communication florale? Personnellement, je l'utilise dans le cadre de mon travail avant de créer un élixir floral. Ça me permet de me faire envahir, je dirais, un peu par l'énergie de la fleur, de mieux la comprendre, de mieux la respecter également avant de cueillir les fleurs et avant de transformer en élixir floral. Cette communication végétale me permet aussi d'émettre des hypothèses lors de travail de recherche pour de nouveaux élixirs floraux sur les vertus potentielles de l'élixir floral de cette fleur. Je la pratique pas uniquement une fois avant de transformer pour la première fois, mais vraiment à chaque fois. Car je pense que à chaque étape de ma vie, je vais recevoir différentes énergies et être ouverte aussi à différentes énergies où je n'étais pas ouverte avant. Voilà, donc je pense que c'est important dans ma pratique en tout cas, de le faire régulièrement avant chaque transformation. Pour vous, si vous ne faites pas d'élixir floral,
Cette sensibilisation à l'énergie des fleurs, bah, elle va vous en apprendre sur vous également. Elle va vous en apprendre sur les fleurs qui vous entourent. Et petit à petit, ça va un peu se généraliser sur votre mode de vie, je dirais, qui est d'essayer de comprendre un peu les énergies qui se passent autour. Euh, voilà, donc ça apporte aussi un état, je dirais qu'on s'accorde de, pas forcément de méditation, parce que ce n'est pas de la méditation. Je disais que ça se rapprochait d'un état méditatif, mais c'est aussi un moyen de s'accorder un petit moment de souffle, où bah là, non, là je vais écouter ma fleur. Et en même temps, c'est très curieux d'écouter des fleurs, donc rien que pour l'expérience de se dire est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas, ça peut être très intéressant de le faire. Voilà, donc si vous souhaitez pratiquer la communication florale, vous pouvez retrouver un enregistrement audio, une guidance pour vous aider les premières fois à pratiquer la communication florale. Je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous aura appris une petite chose nouvelle ou vous aura plu tout simplement. N'hésitez pas à aimer notre chaîne et puis mettre un petit pouce en l'air si ça vous a plu. Voilà. Merci beaucoup, je vous embrasse et je vous dis un grand merci.